Mieux. Bonjour Christian, Bonjour. merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Exceptionnellement, nous organisons un webinaire en soirée parce que c'est vrai qu'habituellement on se retrouve sur le temps de midi, mais vous êtes basé aux États-Unis, donc décalage horaire oblige pour que vous soyez là et aussi en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui ce soir et vu le nombre d'inscriptions, je pense que le sujet valait effectivement la peine de se retrouver tous ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler cellules souches. Je pense que c'est un sujet qui est encore très peu, voire pas du tout abordé. Nous, on est vraiment extrêmement ravis de pouvoir travailler avec STEM Regen aujourd'hui parce que nous sommes, je pense, si je ne dis pas de bêtises, les premiers en Europe à pouvoir les proposer et les commercialiser. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir voilà, les présenter, en parler et vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, vous allez nous parler d'une nouvelle compréhension de la santé, de la longévité, des formations de maladies aussi. Donc, c'est un sujet qui s'annonce très, très complet. Je vais donc faire très bref avant de vous laisser la parole. Christian Drapeau, du coup, je vous laisserai aussi vous présenter parce que je pense que vous le ferez bien mieux que moi et que vous avez effectivement un parcours qui est très, très, très inspirant. Donc, je vais juste dire deux mots par rapport à l'aspect pratico-pratique. Vous l'avez vu, il y a un onglet discussion. N'hésitez pas à partager, à échanger tout au long de la présentation. Et nous avons un onglet Q&A. Donc, n'hésitez pas à partager plutôt vos questions dans cet onglet-là pour que nous puissions très facilement y revenir à la fin de présentation et qu'on puisse vraiment prendre le temps de répondre à tous vos questionnements. Christian, je vous laisse la main mise, je vous laisse la parole et je vous invite vraiment à profiter pleinement tous ensemble de ce moment. Merci beaucoup. Donc, laissez-moi faire un partage d'écran, comme ça on va être prêt à démarrer. Voilà, donc vous voyez ça? Tout à fait. Parfait. OK. Encore une fois, merci. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir vous parler comme ça de cellules souches. Donc, mon parcours, moi, mes études ont été faites en neurophysiologie, à l'Institut neurologique de Montréal. J'ai travaillé surtout sur l'épilepsie et la mémoire. Lorsque, en 1995, j'ai été engagé par une compagnie qui à l'époque vendait aux États-Unis vendait une algue bleue. Sans doute certains d'entre vous ont entendu parler de la fameuse algue bleue du lac Klamath. Donc j'ai été engagé par cette compagnie pour documenter les mécanismes d'action, les bienfaits avec les composés actifs, en fait toute la science derrière les bienfaits qui étaient expérimentés avec la prise de cette algue bleue. Et c'est la recherche sur cette algue bleue qui en fait amené à toutes ces découvertes sur les cellules souches. Donc c'est un peu ce que je partage avec vous. En fait, c'est mes dernières 30 années, si je puis dire, de recherche. Je vais revenir sur l'algue bleue un peu plus tard, mais je pense que c'est intéressant de plonger directement sur les cellules souches. Donc, de ce que je viens de vous dire, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne suis pas clinicien. Effectivement, quand on fait de la recherche, on apprend sur le niveau de l'aspect des pathologies, la clinique, tout ça, mais je ne suis pas clinicien, je ne suis pas praticien. Donc, je vous donne une information et vraiment dans l'aspect pratique de l'application de toute cette science. Sans doute que dans quelques mois, vous pourrez m'en dire plus que ce que j'en sais. Donc, en fait, c'est surtout de vous partager cette connaissance au niveau des cellules souches et du produit qu'on a développé au cours des dernières années. Donc, au niveau des cellules souches, j'ai donc parlé de tout ça, des cellules souches depuis plusieurs années, depuis au moins 20-25 ans, où je donne des conférences sur les cellules souches. Et j'ai réalisé au cours des années que c'est un sujet qui, moi, m'apparaît relativement simple, relativement facile à comprendre, solide, énormément de science derrière ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais quelque part, ça accroche. C'est comme si ça ne semble pas pénétrer. Et j'ai réalisé que probablement une des raisons, c'est que pour la plupart des gens, les cellules souches, c'est quelque chose qui nous arrive un peu de nulle part. On fait une découverte comme ça devient quelque chose qui guérit à peu près tout. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Il faut souvent aller dans un autre pays pour pouvoir avoir accès à des injections de cellules souches. Donc, il y a tout un aura
autour des cellules souches qui fait en sorte que c'est comme on ne sait pas trop par où prendre le morceau. Et donc, j'aime parler aujourd'hui des cellules souches en donnant un petit peu tout l'aspect historique. Qu'est-ce qu'on en sait des cellules souches? Parce que cette aventure-là a quand même démarré là environ un siècle. Ça a été un développement assez lent, si je peux dire, marqué par des bonds assez gigantesques, mais c'est quand même une aventure qui a démarré quasiment là, un siècle. Mais avant de démarrer sur ça, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une vidéo sur les travaux du docteur Doris Taylor. Parce que quand on parle de cellules souches, si je positionne un petit peu la présentation d'aujourd'hui et un peu tout le travail qui a été fait au niveau du système Regen et ce que je vais partager avec vous, c'est que quand on parle des cellules souches, pour la plupart des gens, c'est une injection. On va quelque part, on reçoit une injection de cellules souches avec l'idée que les seules cellules souches qui valent la peine ou qui ont une implication dans notre santé, eh bien, c'est celles qu'on vient de recevoir le jour d'injection. Mais c'est tellement c'est la pointe de l'iceberg, un point tellement phénoménal. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi les cellules souches? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Parce qu'on les a depuis qu'on est né, elles sont dans notre corps et elles jouent un rôle absolument vital, non pas dans notre capacité à se réparer, mais aussi dans notre capacité à rester en vie, à se maintenir. Ça joue un rôle absolument phénoménal, essentiel au niveau de la longévité. Donc, c'est un petit peu tout ça que je vais parler au cours de la présentation. Et comme j'ai dit un petit peu avant, aux organisateurs, ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis. Des fois, je cherche un peu mes mots, mais bon, espérons que je vais y arriver. Donc, les travaux du Dr. Doris Taylor. Je vais commencer par ça parce que je veux un petit peu, choquer les esprits pour réaliser, mais quel est vraiment ce pouvoir régénérateur des cellules souches? Parce qu'à la fin, la question ne devrait pas être et n'est pas, mais est-ce que les cellules souches vraiment fonctionnent? La question est vraiment, qu'est-ce qui se tient, qu'est-ce qui fait obstacle au pouvoir régénérateur des cellules souches qui est absolument phénoménal. Et donc, voilà une étude sur ça. Donc, le groupe de Doris Taylor, ils ont pris le cœur d'une souris, ils ont circulé sur le tissu cardiaque des enzymes digestives qui ont digéré tout le muscle. Donc, après une douzaine d'heures, tout ce qui reste, c'est le tissu conjonctif du cœur, donc le collagène du cœur, qui maintient toujours, qui contient toujours les traces que c'était un cœur. Et sur ce tissu conjonctif, ils ont déposé comme ça les cellules souches de l'animal. Et après une semaine, on a un cœur qui bat comme ça dans une éprouvette. Pour montrer vraiment le pouvoir, mais absolument puissant des cellules souches à régénérer, à même reconstruire un tissu. Et on parle ici d'un tissu qui, normalement en médecine, est connu pour ne pas avoir la capacité de se réparer. Et là, on voit la régénération complète d'un cœur. On va revoir plus tard dans la présentation, parce qu'on a fait aussi nos recherches avec le système Regen sur la régénération du cœur, et on a eu des résultats, je ne peux pas dire comparables à ça, parce qu'on ne peut pas dire un cœur humain en éprouvette, mais en termes d'expérimentation et d'expérience chez l'être humain, on a vu comme ça une régénération complète du cœur. On va revenir sur ça plus tard, mais c'est juste au démarre pour vraiment réaliser ces cellules souches qui viennent de la moelle osseuse, donc dans notre corps, ont un pouvoir régénérateur extrêmement puissant. Donc, quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain? On sait aujourd'hui que c'est le système naturel de réparation du corps humain. À chaque fois qu'on a une blessure, et donc les études qui ont été faites sur un arrêt cardiaque, sur une embolie cérébrale, sur une fracture d'un os, sur une brûlure de la peau, sur une blessure importante, une coupure de la peau. Donc, à chaque fois que ces modèles sont utilisés chez l'animal, et même chez l'homme, pas en modèle, mais en termes d'observation, on voit la même chose. C'est-à-dire, dans les heures qui suivent, on voit certains composés bien précis qui apparaissent dans le sang, comme facteur de croissance des granulocytes, stem cell factor et d'autres, interleukine 8. Ces composés, à l'intérieur de quelques jours, vont déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse à travers un phénomène, un mécanisme d'action bien précis au niveau de la moelle osseuse. On va atteindre un pic, un apogée du nombre de cellules souches en circulation entre 3 et 5 jours après l'incident. À partir du deuxième jour, déjà, on voit libéré par le tissu affecté la libération d'un composé bien précis qui s'appelle le facteur stromal, qui est un facteur qui va aller se connecter à un récepteur bien précis sur la cellule souche, de sorte que lorsque les cellules souches sont libérées et qu'elles circulent dans les fins capillaires du tissu affecté, là où ce facteur stromal est libéré, ça va déclencher la migration de la cellule souche hors du sang dans le tissu.
Et au contact du tissu endommagé, les cellules souches vont faire, dépendamment des tissus, dans plusieurs tissus du corps, les cellules souches vont se multiplier et se convertir en cellules du tissu en question. Et dans d'autres tissus comme le cœur, par exemple, et le cerveau, ce qu'on voit beaucoup, c'est un phénomène je ne sais pas comment on dit en français, paracrine, qu'on dit en anglais, probablement paracrine. Donc, un facteur de croissance qui vont donc activer les cellules souches du tissu en question, donc les cellules souches cardiaques, cellules souches du cerveau, et qui vont donc rentrer en action et donc réparer le tissu. Donc, les cellules souches sont le système naturel de réparation du corps humain. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même assez phénoménal parce que c'est rare qu'on fait une découverte de cette nature-là avec un système nouveau. On n'a jamais, quand on va à l'école de médecine, on ne parle pas qu'on a un système immunitaire et on a aussi un système de réparation. C'est quelque chose qui, jusqu'à ce jour, on n'en parle pas. Et pourtant, chaque être humain sur la planète a eu une expérience dans sa vie pour voir que le système de réparation existe bien dans le corps humain. Tout le monde a eu une blessure, une ecchymose, une fracture osseuse, un problème, et on voit que le corps se répare. Et ce qu'on n'a jamais su vraiment, c'est comment ça se passe. Et on voit aujourd'hui que ça se passe avec les cellules souches qui sont libérées et qui jouent ce rôle comme ça de réparation. Il y a un lien direct entre le nom, parce que dans ce processus, il y a plusieurs étapes. Il y a la libération de composés qui vont aller déclencher la libération des cellules souches, la moelle osseuse, la libération des cellules souches, leur circulation, leur capacité à migrer au niveau des tissus, leur capacité à se proliférer et à se convertir en cellules du tissu en question. De toutes ces étapes, on voit qu'il y a une étape qui est de loin la plus importante. Je ne dirais pas qu'elle est la seule qui valent la peine d'étudier ou de regarder, mais vraiment celle qui est la plus importante, c'est combien de cellules souches en circulation sont présentes dans le sang, disponibles pour aller participer au processus de réparation. Donc, la quantité de cellules souches, ça veut dire combien j'en ai libéré après une blessure. Et il y a un lien direct, je ne rentrerai pas dans tout ça, mais il y a un lien direct entre la capacité de libérer nos cellules souches et le nombre de cellules souches qu'on a basales comme ça au niveau du sang. C'est la quantification du niveau de cellules souches en circulation et le facteur le plus, descriptif de notre capacité à libérer les cellules souches. Donc, il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur une embolie cérébrale, par exemple. Donc, des individus se présentent à l'hôpital après une embolie cérébrale, on quantifie le nombre de cellules souches en circulation, et là, on suit ces individus sur 6 semaines, et après 6 semaines, on sépare les individus entre ceux qui ont récupéré d'une façon importante, qui ont retourné à une vie quasi normale, et les autres qui sont en institut, en système de réhabilitation, parce qu'ils ont des séquelles importantes comme ça de l'embolie cérébrale. Et ce qu'on peut voir en termes du nombre de cellules souches basales, on voit que ceux qui sont retournés à la maison ont à peu près 2 fois le nombre de cellules souches qu'on trouve chez les individus qui sont en réhabilitation. Donc, et on voit ça dans différentes études. Donc, la conclusion à tirer, c'est que entre les gens qui récupèrent rapidement d'une blessure ou d'un incident et ceux qui ne récupèrent pas bien ou rapidement, la différence principale, c'est que ceux qui réparent rapidement ont plus de cellules souches en circulation. Donc, ça a entraîné la question, si on a un moyen pour déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse, est-ce qu'on peut comme ça accélérer la réparation d'une blessure ou changer le cours d'une maladie qui est en développement? Et donc, ça s'appelle la libération des cellules souches, la mobilisation des cellules souches endogènes. Et on peut faire ça. J'ai sauté des étapes. Je reviens à mon aspect historique. Je vais revenir à tout ça après. Donc, voilà une centaine d'années, donc au début des années 1900, Alexander Maximow, qui suivait donc les étapes, qui marchait dans les pas, si je peux dire, de ses prédécesseurs, qui à la suite du développement du microscope, qui a eu plusieurs étapes comme ça dans son développement, quand on est arrivé à un microscope qui nous permet vraiment de regarder les cellules qu'on retrouvait dans différents liquides du corps humain, donc Alexander Maximow a vu que les cellules qu'on trouvait dans le pus d'une blessure, dans la lymphe, dans le sang, dans la moelle osseuse, étaient toutes les mêmes lymphocytes. Et en regardant bien ces lymphocytes, il en a tiré la conclusion qu'il paraît qu'il y a un lymphocyte mère qui est vraiment à la source de tous ces lymphocytes. Et il en est même à tirer la conclusion qu'il est probablement à la source
de tous les différents types de cellules du corps, ce qui était une hypothèse absolument phénoménale à l'époque, qui s'appuyait sur, je ne sais pas si c'était une intuition, on n'a pas idée de ce que Alexander avait à l'esprit, mais c'est une hypothèse qui est tombée comme ça à l'oubliette pendant au moins une cinquantaine d'années. Cette idée qu'il y avait une cellule souche à la base de toutes les cellules du sang. Et c'est suite à un incident nucléaire en 1953, je pense, en Europe de l'Est, où 6 hommes ont été irradiés d'une façon significative. Et on savait après Hiroshima qu'une irradiation éliminait la capacité des individus à faire leur propre sang. Donc, ils ont été envoyés comme ça en France, où ils ont reçu une transfusion sanguine avec cette idée que probablement ils auraient besoin d'une transfusion sanguine comme ça de façon régulière pour pouvoir rester en vie. Et après une transfusion sanguine, chaque individu a commencé à faire son propre sang. Donc, ça a ramené tout ce concept qu'il y avait comme ça dans le sang, une cellule mère qui pouvait entraîner la formation de toutes les cellules du sang. Peu de temps après, on a pu découvrir ou documenter que c'était une cellule qui était une cellule souche au niveau de la moelle osseuse. Et depuis ce temps, on sait qu'il y a une cellule souche dans la moelle osseuse qui est donc à l'origine de la formation de toutes les cellules du sang. À l'époque, a démarré aussi, donc au début des années 60, vers la fin des années 50, toute cette étude sur les cellules souches embryonnaires, où on savait qu'on pouvait prendre un ovule fertilisé avec un spermatozoïde qui entraînait comme ça le zygote, qui entraînait la formation de l'embryon. Et donc, on avait comme ça différentes parties de l'embryon, mais on pouvait extraire ces fameuses cellules à partir de la blastule, qui étaient des cellules souches embryonnaires, et chacune de ces cellules souches pouvait entraîner la formation d'un organisme entier. Donc, à partir de là, on a fait ça chez la souris, chez le chien, le chat, le mouton, la vache. En fait, ça s'est fait chez plein d'animaux. Et à travers toutes ces années, le rêve était de pouvoir faire ça chez l'être humain. Mais pendant toutes ces années, il n'y a pas un groupe qui était capable d'isoler des cellules souches embryonnaires humaines et de pouvoir comme ça en faire la croissance en laboratoire. Et l'idée était que si on pouvait faire ça chez l'homme, on pouvait à la fin en arriver à pouvoir développer un nouveau cœur, un nouveau foie, un nouveau pancréas, et ça entraînerait une médecine générative absolument phénoménale. Et tout ça est arrivé en 1998, et c'est ça un peu la naissance des recherches ou de tout ce champ d'études au niveau des cellules souches a démarré à ce moment-là. Ce renouveau, ou ce bond, si je peux dire, au niveau de la recherche sur les cellules souches, c'est à partir de ce moment-là où les chercheurs ont pu commencer à faire croître ces cellules souches embryonnaires humaines en laboratoire avec l'idée de pouvoir créer des organes chez l'homme. Rapidement, on a réalisé que la cellule souche embryonnaire est trop puissante et on est incapable de vraiment la limiter à faire qu'un cœur ou un foie ou un pancréas. Il y a un risque de développement de tumeurs, de développement d'autres tissus qui est absolument incontrôlable. Donc, à la fin, il n'y a pas vraiment de développement qui peut se faire. Donc, on est allé à la cellule, la prochaine, si je peux dire, la cellule souche fœtale, qui entraîne des problèmes éthiques importants. Donc, on est allé ensuite à la prochaine, la cellule souche du cordon ombilical. Et là, donc, on a vu que la cellule souche du cordon ombilical, qui est en fait considérée comme une cellule souche adulte, pouvait faire un travail, avait une capacité comme ça à devenir à peu près toutes les cellules du corps humain. Et là, donc, c'est développé tranquillement tous ces réseaux de récolte des cellules souches du tissu du cordon ombilical, mais ça a pris plusieurs années à pouvoir développer toute la technologie, les réseaux et tout ça. Donc, à ce moment-là, les gens ont réalisé que ces cellules souches du cordon ombilical sont des cellules souches du mésenchymal, donc comparables aux cellules souches qui sont présentes dans la moelle osseuse. Donc, des chercheurs se sont dit, ces cellules souches de la moelle osseuse, est-ce qu'elles sont vraiment limitées? Et là, rapidement, on a pu découvrir que non, en fait, elles n'étaient pas limitées. Cette idée qu'elles sont limitées vraiment qu'à faire des cellules du sang, c'est en fait une limitation de l'esprit, des choses qui se sont vues souvent dans l'histoire du développement scientifique, si je peux dire. À partir du moment donné, on a cru qu'elle pouvait faire autre chose, et bien on a découvert effectivement qu'elle pouvait faire autre chose. Donc, les cellules souches de la moelle osseuse, on sait aujourd'hui, sont le système naturel de réparation du corps humain. Donc, on en revient où j'étais avant. Donc, elles sont le système naturel de réparation. Il y a un lien direct entre le nombre de cellules souches en circulation et la capacité du corps à se réparer. Ceux qui ont naturellement plus de cellules souches en circulation sont ceux qui se répèrent
qui récupèrent d'une blessure ou d'une chirurgie plus rapidement. On le voit ça, ou ceux qui en ont moins, donc moins rapidement, on le voit ça énormément avec Stem Regen Release. Donc, je vais revenir sur ça un tout petit peu plus tard. On voit ça, mais dans des chirurgies. N'importe qui prend le produit après une chirurgie va être un patient chez qui le chirurgien va lui dire « Eh bien, j'ai jamais vu quelqu'un récupérer si rapidement dans ma carrière. » C'est quelque chose de très, très courant. Donc, tout ça pour dire, effectivement, mettre plus de cellules souches en circulation accélère la capacité du corps à se réparer. Mais qu'est-ce qu'on peut voir dans le développement de différentes maladies? Donc, je vais prendre une étude en particulier, une étude qui a été faite, donc on voit en 2001, donc c'est pas récent. Donc, c'est une information qui aujourd'hui est reconnue, c'est assez nouveau, le partage de cette information-là au niveau du monde médical, mais l'information est là quand même depuis longtemps. Donc, c'est une étude dans laquelle les chercheurs ont déclenché un arrêt cardiaque en faisant une ligation de l'artère coronaire. On a laissé ensuite les animaux récupérer. On les a divisés en deux groupes, groupe contrôle chez lequel on n'a rien fait, groupe expérimental dans lequel on a injecté ces facteurs qui sont connus pour déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, ce cocktail ici de facteurs de croissance des granulocytes, Granulocyte Colony Stimulating Factor et Stem Cell Factor, est le cocktail le plus puissant pour déclencher déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, ce groupe expérimental avait comme ça une augmentation d'environ 10 à 50 fois du nombre de circulations basales. On a regardé les animaux un mois après et on voit chez le groupe contrôle, on voit du tissu cicatriciel important dans la paroi ventriculaire, pas de nouveaux vaisseaux sanguins, 17% de survie et une santé cardiovasculaire, par exemple, une fraction d'éjection très basse. Dans le groupe expérimental, dans lequel on a simplement mis plus de cellules souches en circulation, on a un renouvellement de la paroi ventriculaire, nouveaux vaisseaux sanguins qui se connectent dans l'autre ventricule, 73% de survie et une fonction cardiovasculaire quasi normalisée. Le problème dans la translation de ce traitement chez l'homme, c'est que le facteur de croissance des granulocytes en quantité importante, comme utilisée dans cette étude, entraîne souvent une agrégation plaquettaire, donc un risque d'embolie cérébrale, et ce qui est un peu le 27% de mortalité dans le groupe expérimental. Mais sinon, quand on regarde simplement la capacité des cellules souches qui ont été libérées à contribuer à la réparation du cœur, on a quelque chose qui est absolument phénoménal. Et des recherches par d'autres groupes qui ont regardé par exemple, conséquences, de l'arrêt cardiaque, c'est un élargissement comme ça du cœur. On voit un rapetissement le contraire d'élargissement, rapetissement, disons, diminution de la dimension du cœur après avoir libéré les cellules souches de la moelle osseuse. Autre conséquence qu'on voit souvent, c'est un remodelage cardiaque, donc des cicatrices, de la fibrose au niveau du cœur. Et ça aussi, c'est diminué de façon considérable, simplement en libérant les cellules souches de la moelle osseuse. Si on prend des études sur l'insuffisance hépatique, insuffisance rénale, Parkinson, Alzheimer, en fait, tout ce que vous voyez là sur cette diapositive, je peux vous montrer des études pareilles à ce que je viens de vous montrer au niveau du cœur, au niveau de la réparation, parfois même la complète récupération de certains animaux dans différents modèles animaux, complète récupération simplement en mettant plus de cellules souches en circulation. Je vois que le diabète n'est pas dans la liste. C'est parce que souvent, je présente aussi les données sur le diabète. Donc, on a des données quasi identiques au niveau du diabète. Donc, la réponse à tout ça, c'est de dire qu'effectivement, si on peut déclencher la libération des cellules souches endogènes de la moelle osseuse, on en arrive à entraîner une réparation significative des tissus dans un processus dégénératif. Une chose qui a été observée à travers toutes ces études, qui est pour moi, je dirais d'un point de vue de santé, d'un point de vue de longévité, probablement l'aspect le plus important, c'est que quand on fait une étude, par exemple, on veut voir si la libération des cellules souches endogènes peuvent aider le cœur à se réparer. Ce qu'on fait souvent comme protocole, c'est d'irradier l'animal, qui permet comme ça d'éliminer toutes les cellules souches, d'injecter des cellules souches qui ont la protéine fluorescente verte. Donc, c'est-à-dire que ces cellules souches et toutes les cellules qui vont dériver de ces cellules souches vont être vertes.
Donc, on déclenche une blessure à un tissu, le cœur, le foie, peu importe. Et là, on observe la réparation à travers l'inclusion comme ça et la contribution de nouvelles cellules cardiaques, si on parle du cœur, qui sont vertes quand on met une lumière sur le cœur, et donc qui veut dire que ces cellules dérivent des cellules souches. C'est la façon facile de pouvoir voir quelle est la contribution des cellules souches à la réparation des tissus. Et à travers ces études, ce que les scientifiques ont rapidement vu, c'est que effectivement, les cellules vont aller d'une façon prédominante dans le tissu endommagé, mais aussi d'une façon secondaire dans tous les autres tissus du corps humain. S'il nous reste des animaux à la fin de l'étude et qu'on les garde comme ça en vie pendant quelques mois et qu'on retourne regarder dans tous les tissus 6 mois après, on voit un processus phénoménal. On voit comme ça des cellules vertes dans quasi tous les tissus. Et si on attend suffisamment longtemps, suffisamment de temps, on va voir comme ça qu'il y a des tissus qui vont se renouveler entièrement. On va retrouver comme ça, après 3 à 6 mois, chez la souris, par exemple, un foie qui est complètement vert. Et donc, la question s'est posée, est-ce qu'on voit ça aussi chez l'homme? Et on peut observer ça chez l'homme, chez une femme qui a reçu une injection de cellules souches qui provient d'un donneur masculin pour un traitement, par exemple, de leucémie. Donc, après la myéloablation, l'injection de cellules souches qui contiennent le chromosome Y, on peut aller comme ça 1 année, 2, 5, 10 ans après la transplantation, aller voir combien de cellules on a dans les différents tissus qui contiennent le chromosome Y. Et là, on a vu le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement constant de tous les tissus. On a une nouvelle peau à tous les mois, un nouveau foie à tous les 2-3 ans. Même le cœur, qui était connu pour être un organe qui, après 10 ans, l'âge de 10 ans, n'a plus la capacité vraiment de se réparer, eh bien, on voit en fait qu'il y a un renouvellement en moyenne d'à peu près 1% par année de toutes les cellules du cœur. À peu près un peu moins des cellules cardiaques même, mais à peu près 1% des cellules du cœur en général. Donc, en fait, tout le corps est constamment en processus de réparation. On sait aussi qu'on vient au monde avec des cellules, avec une moelle rouge partout dans le corps, mais rapidement, la moelle rouge se convertit en moelle jaune. Et donc, la moelle jaune qui ne fait pas de cellules souches, à l'âge de 15 ans, on a perdu 50% de notre moelle jaune. À l'âge de 30 ans, on est près de 90% de conversion de notre moelle rouge en moelle jaune. Donc, il y a un moment dans la trentaine, début quarantaine, où on commence à expérimenter dans nos vies qu'on ne récupère pas, on ne guérit pas aussi rapidement, aussi bien qu'on le faisait avant. Et tranquillement, on commence à développer des petits problèmes de la santé. Et là, il faut voir que notre processus de turnover, de renouvellement des tissus continue au même rythme, mais on n'a pas autant de cellules souches en circulation pour pouvoir compenser ou remplacer les cellules qui sont perdues. Et donc, il y a un déficit qui commence à se développer au niveau des tissus. Et donc, j'ai publié cette affaire une dizaine d'années dans la littérature scientifique, cette nouvelle compréhension du développement des maladies dites avec l'âge ou maladies dégénératives, comme étant en fait fondamentalement reliées à ce déclin du nombre de cellules souches en circulation. Et j'avais suggéré qu'il y a une façon de voir si la chose se tient, si elle est vraie, c'est d'aller compter le nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui ont développé, peu importe quel type de maladie dite dégénérative, et de comparer ça, ce nombre de cellules souches, à des individus du même âge qui sont en santé. Et avec cette hypothèse de se dire que la différence principale, c'est que ceux qui sont en santé ont simplement naturellement plus de cellules souches en circulation. Et là, il y a une 50aine de ces études qui ont été faites au fil des années, et on voit donc des individus avec toutes les maladies que vous voyez ici sur la diapositive ont en moyenne 50% ou moins du nombre de cellules souches en circulation qu'on retrouve chez des individus qui sont du même âge, mais qui sont en santé. Donc, la conclusion générale à tirer ici, c'est simplement que plus on a de cellules souches en circulation, ou si on a la capacité de mettre plus de cellules souches en circulation, on donne à ce moment-là la capacité au corps de réparer plus rapidement s'il y a un problème aigu, si je puis dire, un problème en développement, ou bien, avec le vieillissement, de simplement garder la santé qu'on a au fil des décennies qui viennent. Parce que quand on parle de longévité, il y a énormément de paramètres qui ont été étudiés au niveau de la longévité, mais les seuls 2 paramètres qu'on retrouve à travers
tous les individus, les centenaires et les super centenaires, premièrement, ils sont joyeux de nature. Deuxièmement, ils n'ont pas développé de maladies associées avec l'âge, les fameuses maladies dites reliées à l'âge, avant quelques mois avant leur décès. Donc, tout ce qui peut tout ce qui peut empêcher, en anglais on dit delay, ce qui est plus juste, mais disons empêcher, retarder le développement des maladies reliées avec l'âge, va entraîner automatiquement une plus grande longévité. Donc, de mettre plus de cellules souches en circulation permet le renouvellement des tissus, permet donc de retarder le développement des maladies qui sont reliées en fait à une perte cellulaire, qui est à peu près toutes les maladies dites dégénératives. Donc, comment on peut mettre plus de cellules souches en circulation? Et donc, on revient là aux études que j'ai démarrées au début des années, en 1995. Donc, je travaillais avec cette fameuse algue bleue du lac Klamath pour essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Et ce qui était fascinant avec cette algue-là, c'est que j'ai pu rentrer en contact avec des individus qui avaient renversé une sclérose en plaques, un emphysème super important, un diabète dépendant à l'insuline, mais depuis 30 ans, une insuffisance cardiaque, du Parkinson, de l'Alzheimer, même des personnes avec des cicatrices comme ça, de brûlures qu'ils avaient eues pendant des décennies et qui se sont renversées. Donc, des choses que je n'avais jamais vues et j'arrivais pas, j'y croyais pas. En fait, pendant plusieurs années, j'y croyais pas. Mais à un moment donné, j'ai eu la chance de voir des dossiers médicaux et cette femme avec des cicatrices au 3e degré qui m'a montré les photos avant et les photos après, c'était indéniable. Donc là, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je n'arrivais pas à comprendre quel était le mécanisme d'action derrière, jusqu'au jour où je suis tombé sur un article, début 2001. L'article était « Turning Blood into Brain ». Donc, c'était un article, donc on retourne en 2001, c'était pas mon champ d'étude, le sang ou l'hématopoïèse, mais on savait tous que les cellules souches faisaient que des cellules du sang. Donc, cet article décrivait une cellule souche qui est allée de la moelle osseuse au cerveau et qui s'était convertie en cellule du cerveau. Donc, j'ai trouvé que c'était assez phénoménal. Donc, je suis allé à la librairie locale, médicale, et j'ai cherché pour voir ce que je pouvais trouver d'autres dans ce champ d'études. J'ai trouvé une autre étude qui démontrait que les cellules souches avaient été observées à aller au foie et à devenir des cellules hépatiques, et une autre au cœur et des cellules cardiaques. Donc, je me suis simplement dit, si les cellules souches peuvent aller au foie, au cœur et au cerveau et devenir des cellules de ces tissus, c'est difficile d'imaginer un mécanisme d'action qui ferait en sorte que des cellules souches peuvent devenir les cellules du foie, du cœur, du cerveau et pas le reste. Donc, c'était impensable. Donc, je me suis dit, c'est qu'une question d'années. Les chercheurs vont découvrir que les cellules souches peuvent devenir les cellules de tout le corps. Donc, elles doivent être les cellules, donc elles doivent constituer le système de réparation du corps humain. Donc, on a publié un article dans la revue Medical Hypotheses, et suggérant que les cellules souches de la moelle osseuse étaient le système de réparation du corps humain. Et ce que j'avais derrière mon esprit, c'était en fait, et si cette plante déclenchait la libération des cellules souches de la moelle osseuse, de sorte qu'il y avait plus de cellules souches disponibles pour participer au processus de réparation. Donc, elles vont aller dans le foie du personne qui a un problème hépatique, dans le pancréas du diabète, dans les poumons de l'emphysème, etc. Et donc, on a acheté à l'époque un cytomètre de flux pour nous permettre de compter le nombre de cellules souches en circulation. J'ai oublié de démarrer ça. J'ai une petite vidéo ici qui vous montre un petit peu les images, quelle est cette algue bleue du lac Klamath. Et donc, on a compté le nombre de cellules souches avant, et 1 heure, 2 heures, 3 heures après la consommation, parce qu'on avait des données à l'époque qui suggéraient que l'effet, en fait, est relativement rapide, parce que la résidence, le temps de résidence d'une cellule souche dans le sang, c'est en moyenne 5 à 10 minutes, entre 1 heure et 6 heures. Donc, il fallait regarder rapidement quel était l'impact du nombre de cellules souches en circulation après la consommation du produit. Et on a rapidement vu qu'effectivement, il y avait comme ça une augmentation du nombre de cellules souches en circulation dans l'heure qui suit la consommation. Donc, on a pris plusieurs années, 3 à 5 ans pour développer, de découvrir le mécanisme d'action, les composés actifs, le proof of concept, preuve de concept, j'imagine, une étude pour montrer qu'effectivement, en déclenchant le nombre de cellules en circulation par la consommation de ce produit, on pouvait accélérer la réparation suite à une blessure. Après avoir fait ça, donc je me suis ensuite tourné sur d'autres plantes reconnues au fil des années pour jouer
pour entraîner une grande variété de bienfaits. Donc, j'en ai étudié plusieurs. Donc, on s'attarde ici à ceux qui étaient vraiment les plus importantes. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar, il y a sur les 60 quelques espèces d'aloès qui poussent à Madagascar, il y en a une seule qui a été utilisée pour faire ce produit, ces petites billes noires que vous voyez, qui s'appelle du Vaona. Encore une fois, on a dû développer tout le système de récolte à Madagascar, donc je vous montre un petit peu des images de ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai récolté donc, ces billes, on les a testées et on a vu rapidement une augmentation assez impressionnante du nombre de cellules souches en circulation. Donc, je suis retourné à Madagascar, on a étudié comment les Malgaches faisaient ce produit et suite à ça, on a pu dériver nos propres extraits de cet aloès. Donc, c'est un ingrédient aujourd'hui qui s'appelle le stem-aloe. Et donc, on a fait nos propres études là-dessus. On a vu donc la réponse jusqu'à aujourd'hui quasiment la plus forte. Mais ce n'est pas un produit qui était disponible. Donc, on a dû aller comme ça développer les systèmes de récolte, les systèmes de processing de ce produit-là. Et donc, c'est un produit maintenant qu'on importe, qu'on fabrique et qu'on importe à Madagascar. Ensuite, j'ai eu l'occasion de voyager à travers, donc j'étais en Chine et j'avais accès à un nombre de biochimistes qui avaient fait leurs études avec les plantes de la pharmacopée chinoise et je leur ai demandé comme ça un peu à la blague, voilà, vous êtes perdu sur une île déserte et puis vous pouvez emmener une seule plante de toute la pharmacopée chinoise, ce sera laquelle? Et j'étais impressionné, les trois m'ont dit la baie d'argousier. Donc, je me suis plongé dans la science de la baie d'argousier et rapidement, on a pu voir que c'est une baie qui a été incorporée, la baie et la feuille, incorporées comme ça dans la médecine chinoise, mongolienne, tibétaine, utilisée pour des maladies des poumons, maladies du cœur, cardiovasculaires, le diabète et pour accélérer la réparation des fractures osseuses ou d'une blessure à la peau. Donc, je suis allé là-bas, j'ai commencé à travailler avec une ferme. Donc, encore une fois, c'est des images sur la ferme. Donc, c'est des terres sauvages, nationales. Donc, c'est des terres qui ont été plantées il y a plusieurs siècles parce que l'argousier a un système de racines qui maintient les plantes, qui les protège de l'érosion. Donc, ce que ces fermiers ont dû faire, c'est donc les plantes femelles. Donc, ils ont dû aller planter comme ça une plante mâle à peu près autour de 10 mètres à la ronde. Donc, le plante mâle va aller comme ça polliniser les autres plantes. Donc, ils ont pu comme ça créer des centaines d'acres dans lesquels on peut aller faire la récolte des baies d'argousier. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a développé un extrait de la baie d'argousier et on l'a testé. On a eu effectivement un effet au niveau de la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est un produit, Stem Regen Release, donc release qui veut dire libération en anglais. Donc, c'est les plantes principales, les tops, les plantes top, les meilleures plantes aujourd'hui, comment je peux dire, les plantes les plus efficaces qui déclenchent la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Et donc, on peut quantifier comme ça, de façon générale, des données qui sont vraiment c'est vraiment conservateur ce que je vous dis, mais qui vont à peu près doubler le nombre de cellules souches en circulation 2-3 heures après la consommation. C'est délicat d'aller quantifier avec le produit comme tel quel est le nombre exact de cellules souches en circulation parce qu'on a découvert au fil des années qu'il y a certains ingrédients qui ont en fait déclenché la migration des cellules souches hors du sang vers le tissu. Donc, c'est évident que pour avoir un effet maximal, on combine ces différents ingrédients. Donc, c'est en fait ce que fait le bêta-glucane. Donc, on libère les cellules souches et ensuite, on supporte leur migration au niveau des tissus. Donc, de compter le nombre de cellules souches en circulation devient en fait irrelevant, c'est sans importance parce que le nombre en circulation dans les heures qui suivent nous dit rien sur le nombre qui ont été libérés parce qu'elles sont libérées, mais on pousse aussi leur migration au niveau des tissus. Donc, on est allé dans des études pour voir, OK, quel est l'impact au niveau de la réparation des tissus. Ce qu'on avait fait au niveau de la réparation musculaire chez l'animal il y a plusieurs années, on s'est donc tourné chez l'homme pour le cœur. Pourquoi le cœur? Parce qu'au fil des années, c'est pas quelque chose que j'aurais mis en hypothèse comme ça au démarrage, mais on a vu énormément d'individus nous rapporter des bienfaits au niveau du cœur. Donc, on a démarré là-dessus. Donc, ça, ce qu'on voit ici, c'est les premiers 10 patients d'une étude qui est en cours sur l'insuffisance cardiaque. Donc, ce sont des individus qui ont une insuffisance cardiaque chronique
au moins 2 ans d'une façon stable. Ils sont maintenus avec les traitements traditionnels, donc des bêta-bloqueurs, diurétiques, hypotenseurs, médicaments hypotenseurs. Voilà. Et donc, pendant 2 ans, s'ils sont stables, donc, ils sont inclus dans l'étude. Et on voit que les 10, après 6 mois, se retrouvent avec des fonctions cardiaques normalisées. On a fait aussi démarrer une étude avec le Parkinson. Elle est en cours, donc ça, c'est que 7 individus. Donc, on ne peut pas vraiment tirer de conclusions importantes, mais pourtant, la trend, la conclusion préliminaire, disons, c'est qu'on voit que sur tous les paramètres qui sont utilisés pour mesurer la qualité de vie des Parkinsoniens, donc Pittsburgh mesure le sommeil, Fullerton mesure l'équilibre, donc la balance, voilà, l'équilibre. Hamilton, c'est l'anxiété, Beck, c'est la dépression, SF36, UPDRS, ce sont la qualité de vie en général, donc tous les paramètres associés au Parkinson dans un questionnaire. On voit que chacun a une augmentation, une improvement, une amélioration de 40 à 60%. Donc, on continue les études dans différents domaines, mais la conclusion générale, voilà, dernier cas ici, on a démarré des études au niveau de chirurgie, mais voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut s'attendre. Donc, c'est une blessure, c'est quelqu'un qui essayait d'ouvrir comme ça, de faire une coupure dans un plancher avec une cironde. La cironde a rebondi, il lui est arrivé comme ça sur la cuisse. Donc, c'est déchirement des tissus de la peau, des tissus conjonctifs, muscles et tout. Donc, on lui a dit, ça va prendre comme ça 4 à 6 semaines avant qu'il peut mettre tout son poids sur sa jambe et un autre 4 à 6 semaines avant qu'il puisse marcher de façon normale. Donc, il a mis le paquet. Ça a été 2 capsules de Stem Regen Release à peu près tous les 2-3 heures. Et ça, c'est 8 jours après. Et ça, c'est la blessure, donc la cicatrice, 16 jours après. Pour montrer, en fait, donc j'ai partagé avec vous des données au niveau du cœur, avec l'étude sur l'arrêt cardiaque, mais au niveau des blessures, c'est la même chose au niveau des études, et ça, c'est un exemple de ça. C'est que s'il y a plus de cellules souches en circulation, les fibroblastes n'ont pas besoin de rentrer en action pour sceller l'ouverture de la peau. Et donc, on a donc les cellules souches qui migrent et qui deviennent kératinocytes, follicules pileux, glandes sudoripores, tout ce qu'on a, capillaires, tissus conjonctifs, collagène, muscles et tout. Et donc, on obtient une cicatrice qui est à peu près rien en fait. Donc, en fait, tout ça pour dire, si on a un moyen d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation, on peut effectivement accélérer la réparation d'un problème, renverser un problème dégénératif qui est en développement strictement parce qu'on augmente la capacité du corps humain inné à se réparer, et on peut aussi comme ça augmenter de conséquent la longévité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vais enlever mon partage d'écran et je vous repasse les commandes. Alors, me revoici. Un tout grand merci, Christian, pour cette présentation qui était hyper claire et qui, j'ai l'impression, ouvre un nouveau monde, au final, dans nos approches et dans ce qui est possible. Donc, c'était hyper intéressant. On a eu quelques questions. Je vous invite à prendre le temps de respirer, de boire effectivement un petit coup. Bon. Et moi, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter, du coup, SimpliCure, qui a organisé ce webinaire je vais remettre déjà ma petite présentation. Pour les personnes du coup qui ne connaîtraient pas encore SimpliCure, on est en fait un outil pour les praticiens de santé qui va vous permettre en fait de regrouper différents laboratoires. Donc, comme je le disais au tout début, c'est une réelle chance de pouvoir proposer les produits Stem Regen puisque c'est une innovation en fait en Europe. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir combiner en fait les différents produits dans la recommandation pour que vous ayez une approche très complète et que vos patients, que vos clients aient facile aussi après à se procurer les produits et donc au final une meilleure observance en fait dans le suivi des conseils. Donc, si très concrètement et rapidement, je vous montre un peu comment ça se présente. Lorsque vous créez un compte sur SimpliCure, c'est déjà tout à fait gratuit. C'est vraiment un outil qui est accessible et qui le restera toujours. Vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous allez pouvoir notamment retrouver les webinaires ici. Donc, si vous voulez dès demain vous replonger dans cette présentation et y revenir, elle sera évidemment disponible. Et puis, vous allez pouvoir du coup créer une recommandation.
Et donc pour ça, vous allez accéder à tout le catalogue. On a passé aujourd'hui la barre de 3000 produits, donc autant dire qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins. Et évidemment, des filtres sont là à votre disposition pour pouvoir chercher ce que vous cherchez réellement, donc par exemple par marque, et donc trouver Stem Regen et son produit Release, je ne sais pas si je le dis avec le bon accent, mais voilà, vous l'avez compris. Vous pouvez trouver évidemment toutes les informations, la fiche produit, les ingrédients, les dosages, etc. Et donc après, il vous suffit de l'ajouter dans votre recommandation, de spécifier la posologie à laquelle vous souhaitez que vos patients l'utilisent, et puis de créer la fiche produit, le client, et il vous suffit de mettre éventuellement son adresse mail. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez, vous envoyez et lui va recevoir un petit mail avec un lien pour découvrir sa recommandation et valider du coup son panier. L'objectif, c'est vraiment, vous l'avez compris, mais vous, d'avoir tout au même endroit, de ne pas se limiter dans vos recommandations, de ne pas envoyer vos patients sur plein de sites différents. Et puis, pour le patient, un seul frais de port, un seul colis, et lui non plus ne se perd pas sur plein de sites différents. Je vous mets peut-être une petite bannière avec un lien. Donc, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez découvrir Simplicure, un de mes collègues pourra donc prendre contact avec vous et vous présenter concrètement la plateforme. C'est très intuitif, mais comme ça, vous prenez le temps aussi de paramétrer votre compte en fonction de votre pratique, des cas que vous rencontrez aussi fréquemment. Je l'ai dit, c'est tout à fait gratuit. Même si c'est l'été, même si c'est les vacances, on propose encore pas mal de webinaires aussi ici dans les semaines et les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à aller les découvrir et à aller vous inscrire. Est-ce que ça vous va, Christian, si on passe aux petites questions qu'on a reçues? Tout à fait. Super. Alors, première question, c'est est-ce que la libération de cellules souches peut guérir la drépanocytose? J'ai vu un peu la question, j'ai vu les réponses qui étaient là. Effectivement, la réponse qui a été apportée est tout à fait juste, mais juste en fait avec une grosse parenthèse. C'est-à-dire que comme c'est une maladie dégénérative, je vous dirais non. Laissez-moi répondre à ça d'une façon un peu indirecte. Au tout début, quand j'avais cette idée que la libération des cellules souches pourrait entraîner la réparation des tissus, j'avais un produit avec cet extrait d'algues bleues qui libérait les cellules souches. Je me suis dit, bon, on devrait voir des résultats quand même assez fascinants. Donc, j'ai envoyé ça à un collègue en France, d'ailleurs, à l'époque, et je lui ai dit, voilà, donne ça à tes patients. Dis-moi ce que tu vois. Il était naturopathe et puis il avait comme ça à peu près plein de patients pour qui les médecins leur avaient dit, voilà, je peux rien faire pour vous. Et donc, souvent, ces patients se retrouvaient à sa porte. Et donc, il y avait une mère avec une fille de 4 ans qui avait une myopathie spinale infantile. 2 tantes complètement paralysées, en chaise roulante. Et le médecin avait dit à la mère, voilà, on ne peut rien faire, c'est génétique. Votre enfant ne va jamais s'améliorer, ça va aller en pire. Et donc, la mère a dit, est-ce qu'on peut lui donner le produit? Je lui ai dit, c'est un pays libre, en fait, ce que vous voulez, mais les cellules souches ont le même problème génétique, donc du coup, ça va pas. Je ne pense pas que ça va faire rien. 3 semaines après, je reçois un email. Pour la première fois, l'enfant s'est élevé. 3 semaines après, l'enfant avait commencé à marcher. C'est ce cas-là qui m'a tellement challengé que j'en suis arrivé à cette compréhension. À la fin, la seule explication, c'est qu'on a toujours le processus dégénératif, mais si on arrive à apporter des nouvelles cellules, elles vont dégénérer beaucoup plus rapidement que chez un individu normal, mais si on peut arriver à remplacer rapidement, on arrive à maintenir une fonction, en fait. Et donc, c'est ce cas-là qui a entraîné toute cette compréhension du maintien de la santé, de la longévité, de la formation des maladies. En fait, c'est un équilibre au niveau du corps humain entre le processus de dégénération naturel ou accéléré par un problème dit génétique, et le nombre de cellules souches disponibles pour compenser cette perte cellulaire. Donc, pour en arriver à la drépanocytose, j'aurais dit effectivement non. Mais sur la base de ce qu'on avait avec cet enfant, il y a plusieurs années, avec un produit prédécesseur au Stem Regen Release, on avait un marché en fait assez puissant dans les Antilles. Et en grande partie puissant parce qu'on avait des résultats mais absolument phénoménaux sur la drépanocytose, la drépanocytose, c'est ça.
Et sans explication. Honnêtement, je ne comprends pas le mécanisme d'action. Est-ce que c'est que les cellules souches je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas de mécanisme d'action. On a vu des résultats assez importants sur la drépanocytose. Donc, Oui, ça vaut le coup d'essayer. Oui, il y a encore des mécanismes physiologiques qui doivent être compris, mais en tout cas, et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant de se dire, on est libre de tester, et il y a certainement des situations qu'on vit en pratique dans notre cabinet qui méritent d'être, oui, de tester tout ce qui est à notre portée, quoi. Parce que une chose que j'ai oublié de mentionner en conclusion de cette présentation-là, mais c'est que je vous montre je vous montre une blessure, je vous ai montré une étude sur le cœur, sur le Parkinson, mais l'objectif ici, c'est vraiment pas de démontrer c'est un produit qui est bon pour le cœur ou bon pour le cerveau, pour le Parkinson. L'idée, c'est simplement une fois qu'on a libéré les cellules souches, et donc j'ai écrit un livre sur ça, le titre c'est Le pouvoir insoupçonné des cellules souches. Si vous avez accès, vous allez voir tout ce qui est disponible pour montrer la réparation du cœur, du poumon, des pancréas, du cerveau, à peu près tout dans le corps se répare quand on met plus de cellules souches en circulation. J'ai simplement choisi, sur la base d'observations passées, mais aussi pour montrer que si on peut réparer deux tissus, deux organes en médecine connus comme ne pouvant pas se réparer, donc le cœur et le cerveau, c'est un exemple que le pouvoir réparateur est assez puissant. Donc, on peut réparer tout le reste si on peut avoir un effet sur ces deux tissus-là. Donc, c'est le seul but de focaliser comme ça sur le cœur et sur le cerveau. C'est de bien comprendre qu'une fois qu'on a mis plus de cellules souches en circulation, le corps peut utiliser ces cellules souches pour à peu près n'importe quoi dans le corps. C'est ça, très clair. J'imagine que du coup, ça répond déjà en partie à la question de Francine qui demandait est-ce qu'on peut aussi réparer sa barrière, sa paroi intestinale? Absolument. C'est les études qu'on a en préparation, c'est sur le cœur, Parkinson qui sont en cours. L'autre, c'est sur maladie hépatique, sur la colite ulcéreuse, parce que ce sont des conditions sur lesquelles, au fil des années, on a énormément de retours. Au niveau de la paroi intestinale, de façon générale, d'ailleurs, des injections de cellules souches ont aussi été démontrées comme ayant un effet vraiment bénéfique pour la condition. C'est tout ça, en fait, tout simple. C'est qu'on a un tissu qui a comment dire, une insulte, si je peux dire, qui est endommagé par une condition, comme ça au niveau du système digestif, et qui tente à se réparer. Et à un moment donné, ce travail constant à se réparer épuise les cellules souches intestinales. Une fois que les cellules souches sont épuisées, cette partie du tissu ne peut plus se réparer. Et là, on a la phase aiguë. Avec du saignement, avec tout ça, c'est la phase aiguë. Si on met plus de cellules souches en circulation, elles vont trouver leur chemin et vont aller réintégrer cette couche de cellules souches au niveau intestinal. Et là, on redonne au tissu la capacité à se réparer. On n'a pas réglé la pathologie. On a augmenté la capacité du corps à se réparer et on a changé la qualité de vie de l'individu. Et là, il faut trouver quelle est vraiment la cause. Donc, d'un point de vue clinique, on n'a fait qu'une étape. Mais effectivement, on peut avoir un impact important sur la capacité du corps à réparer la paroi intestinale. Très clair, merci beaucoup. Francine aussi posait la question de savoir si on n'a plus beaucoup de moelle rouge. Avec l'âge, est-ce que l'algue bleue peut tout de même aider? Aujourd'hui, il y a un concept qui existe, mais juste avant, c'est fascinant pour moi de voir comment, quand on cherche au niveau des études de la moelle osseuse, dans le champ complet des études sur les cellules souches, c'est infime. Il n'y a rien qui a été fait au niveau de la moelle osseuse. On retrouve des études, c'est presque toutes en relié à la leucémie. On connaît très peu de choses au niveau de la moelle osseuse. Donc, sur ce qu'on y connaît, il y a une hypothèse avancée qui dit plus on stimule la libération des cellules souches de la moelle osseuse, plus on fortifie la moelle osseuse, si je puis dire. Ce qui nous amène un peu à se dire pourquoi le saignement, par exemple, était une façon d'augmenter la capacité à se réparer. Quand on saigne, eh bien, on booste la production, si je peux dire, de cellules souches de la moelle osseuse. Mais je ne sais pas vraiment, il n'y a aucune quantification qui a été faite. Le moyen de booster la reconversion, si je puis dire, de la moelle osseuse, il n'y a qu'un seul élément aujourd'hui pour lequel il y a des données, mais infimes, mais qui existent, c'est le jeûne.
On sait que le jeûne est réparateur, le jeûne joue un rôle important au niveau de la guérison, de la longévité, et on sait que si on extrait des cellules souches de la moelle osseuse avant et après un jeûne minimum de 3 jours, on a comme ça un rajeunissement des cellules souches. Les cellules souches se comportent comme des cellules souches plus jeunes. Donc, on sait qu'avec le vieillissement, les cellules souches, on en a moins, mais elles sont aussi de moins en moins efficaces. Donc, on peut au moins rajeunir les cellules souches et les rendre plus efficaces. Et il y a une hypothèse avancée qu'on pourrait aussi déclencher une certaine reconversion des cellules souches. Mais le jour où on pourra trouver une façon de vraiment déclencher une reconversion des cellules souches, de moelle jaune, on aura probablement une méthode ici au niveau de la longévité qui sera phénoménale. Okay. Aujourd'hui, il n'y a rien de vraiment connu sur ça. Très clair, merci beaucoup. Sophie qui pose la question de savoir pourquoi est-ce que les cellules souches ne sont pas au final directement greffées sur le site, par exemple, de la coupure que vous nous avez montré, ou plutôt, est-ce qu'on peut aussi peut-être directement mettre en contact le produit que vous avez élaboré? OK. C'est fait. Hein. Aujourd'hui, du moins aux États-Unis, il y a énormément d'endroits où c'est fait. Le chirurgien, avant de vraiment de sceller la coupure, la blessure, l'ouverture, si je peux dire, va injecter comme ça des cellules souches, différents types de cellules souches, dépendamment des législations en place. Disons qu'il y a un gros blocage législatif sur quel type de cellules souches peuvent être utilisées, mais c'est quand même assez courant. Donc ça s'est fait depuis quand même un certain temps. Ça se fait. Mais là où ça ne se fait pas, on peut prendre le produit, le Stem Regen Release, et là, on libère nos propres cellules souches et elles vont trouver leur chemin vers la blessure. Elles le font, c'est naturellement, c'est ce qu'elles font. Mais ça se fait. Maintenant, d'appliquer le produit sur la blessure, je vous dirais, c'est un produit à base d'herbes, à base de plantes, d'extraits de plantes. Donc, ça rencontre comment dire, je ne sais pas comment dire en français, good manufacturing practice. Ça rencontre toutes les législations de ces produits qu'on peut consommer, qui veut dire qu'elles contiennent des bactéries. Elles en contiennent simplement une quantité qui est tout à fait correcte pour tout ce qu'on consomme comme ça de façon orale. D'appliquer ça sur une blessure, moi, je ne le ferai pas. Mais j'ai entendu tellement de personnes au fil des années qui m'ont dit qu'elles ont fait ça. Elles ont appliqué comme ça le produit sur la blessure et elles m'ont dit « Ah, ça a tellement accéléré la réparation, ça s'est fait. » Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais recommandé. Et d'un point de vue de mécanisme d'action, l'effet au niveau de la réparation vient des cellules souches qui ont été libérées de la moelle osseuse. Donc, c'est un effet systémique. Donc, pour moi, je vous dirais encore une fois, non, la façon vraiment d'utiliser le produit pour accélérer la réparation après une blessure, c'est vraiment d'une façon orale. Mais donc, l'application au niveau d'une chirurgie, c'est déjà fait. Je ne sais pas en France, mais c'est déjà fait depuis longtemps aux États-Unis. OK. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce serait intéressant de voir la comparaison entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe ici en Europe, France et Belgique. Merci pour cette réponse. Daniel qui demande si on peut utiliser ce produit même en cas de cancer, ou alors est-ce que ce produit pourrait accélérer la transformation de cellules cancéreuses en cellules circulantes oui. de métastases. C'est ça. Ça s'est jamais vu. Donc il y a certaines études qui ont démontré le risque quand on fait des injections de cellules souches. Mais ça ne s'est jamais vu quand on libère nos propres cellules souches. Et là, je vous donne une réponse courte, mais je pourrais l'élaborer de tellement de façons. Par exemple, on libère énormément de cellules souches chez quelqu'un qui fait un entraînement physique intense. Donc, on se tourne vers les athlètes, par exemple, olympiques. Est-ce qu'on trouve plus de cancer chez des athlètes olympiques qui libèrent énormément plus de cellules souches de la moelle osseuse? Pas du tout. On retrouve même, et ça, c'est l'autre aspect de la question, c'est qu'au fil des années, parmi les rapports les plus courants au niveau des bienfaits, c'est en fait des personnes qui prennent le produit, le Stem Regen Release, pour peu importe leur problème. Et ils ont aussi cancer du sein, de la prostate, peu importe. Et ils reviennent après en disant, ben voilà, mon cancer s'est amélioré. Mais on a tellement eu de cas comme ça. Vous allez sur PubMed, vous prenez chacun des ingrédients et vous faites une recherche avec le nom de l'ingrédient et cancer, et vous allez voir que ce sont tous des ingrédients, des extraits de plantes qui ont une documentation assez prolifique sur leurs effets anticancéreux. À un point où j'en arriverais même à suggérer que la libération des cellules souches de la moelle osseuse, cellules souches endogènes, en fait, ça a un effet anticancéreux.
On a fait une étude, nous, il y a plusieurs années, avec l'extrait d'algues bleues. On a inséré des cellules souches cancéreuses du sein humaines chez la souris et on a observé la croissance des tumeurs. Et dans le groupe dans lequel on leur donnait dans leur nourriture, de façon orale, cet extrait d'algues bleues, on a vu après 6 semaines 30% de réduction de la croissance des tumeurs. Donc, tout ce qu'on a vu au fil des années nous indique à tout le moins qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ok, très clair. Merci. Est-ce que les cellules souches peuvent ralentir la formation de la cataracte? Est-ce qu'elles peuvent traiter la DLMA? DLMA, c'est la macular degeneration, c'est ça? Oui. OK. Au niveau des cataractes, je dirais non. J'ai eu des cas qui m'ont rapporté ça, mais je suis très sceptique. Je ne vois pas le mécanisme d'action, je ne vois pas vraiment. Est-ce qu'on peut augmenter la circulation sanguine par la formation de nouveaux capillaires au niveau de l'œil, qui va entraîner peut-être une meilleure irrigation? Peut-être. Mais c'est pas, je vous dirais non. Au niveau de la dégénérescence maculaire, c'est un peu comme la sclérose amyotrophique, le ALS, on dit en anglais. La LSA, la sclérose, SLA, la sclérose latérale amyotrophique. On a vu des cas au fil des années, mais honnêtement, je vous dirais, ouais, ça peut peut-être valoir le coup d'essayer parce qu'il n'y a quasiment rien d'autre qu'on peut faire dans ce genre de problème. On a eu des cas, mais de façon générale, je vous dirais, mettez pas trop d'espoir sur ça. C'est vraiment pas des cas que j'ai eu. J'ai pas tellement eu de grands témoignages au fil des années. Ok, c'est clair. Oui, et merci aussi pour cette transparence et ces retours honnêtes et francs. C'est super. Il me semble du coup qu'on a fait déjà le tour de toutes les questions. Donc, je souhaite réellement vous remercier déjà pour cette présentation très complète, pour le temps que vous nous avez accordé, les réponses aux questions. Donc, je rappelle que ce produit, vous pouvez le trouver sur Simplicure. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller vous créer un compte, demander aussi à rencontrer un de mes collègues pour qu'on puisse prendre le temps de vous présenter la plateforme un peu plus en détail. Donc, voilà, un tout grand merci à vous, Christian. Merci à vous pour votre présence et votre écoute. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouve très bientôt. Passez une très bonne soirée.